Bonjour à tous, ici Coralie, la professeure de français, qui se propose de vous donner tous ces trucs et astuces et conseils pour vos examens, que vous soyez en troisième et que vous ayez le brevet à la fin de l'année, ou bien en première avec le bac de français. Ces capsules vidéo ont pour but de vous aider en bénéficiant de conseils de professeurs, d'une professeure qui a l'habitude de faire passer les examens et qui est nommée examinatrice et correctrice du brevet du bac tous les ans. Alors, la dernière fois, je vous avais fait une petite capsule vidéo pour vous montrer, pour vous expliquer, vous donner tous les conseils par rapport à la première partie de l'oral du bac de français, celle qui consiste à présenter un texte à refaire l'explication linéaire de l'un des 16 textes de votre programme. Alors rappelez-vous, vous retrouverez d'ailleurs cette petite capsule vidéo sur ma chaîne. Je m'étais pour l'instant concentrée seulement sur la partie explication linéaire. Il y avait déjà beaucoup de conseils à retenir. Cette capsule vidéo du jour a pour but de vous expliquer et de vous donner quelques informations précieuses sur la grammaire. Alors, la grammaire, vous savez, c'est cette petite question que l'on va vous poser quand vous allez rentrer dans la salle d'examen. Le professeur qui vous accueille va vous donner deux choses. Un, le texte sur lequel il va vous interroger. Deux, une question de grammaire sur un passage de ce texte. Quand on dit un passage, ça peut être une phrase, ça peut être une phrase qui s'étend sur 2 ou 3 lignes, ça peut être une petite strophe dans un poème. Tout dépend en fait ce sur quoi le prof veut vous interroger. La chose à savoir, c'est que le professeur va probablement vous donner une consigne, générique. Il va vous dire par exemple, analyser la négation ou analyser la subordination dans cet extrait. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a qu'une subordination ou qu'une négation. C'est une manière générale pour parler. Donc faites attention, s'il vous dit étudier la négation dans le passage que je vous indique, il y a peut-être plusieurs négations. Première chose. La deuxième, la question de grammaire, il y a des professeurs examinateurs qui vont la noter pour vous sur le texte. Il y en a d'autres qui vont vous la donner à l'oral et vous allez avoir évidemment le temps de prendre votre stylo pour écrire la question de grammaire sur le texte directement avant d'aller vous installer 30 minutes au fond de la salle pour préparer. Soyez bien sûr de comprendre la question de grammaire du professeur. Si ce n'est pas clair, n'hésitez pas à lui dire, nous sommes là pour ça. Pendant les 30 minutes de préparation, vous devez remettre sur votre brouillon les mots essentiels, les mots-clés de votre explication linéaire. Je vous conseille personnellement de commencer ces 30 minutes de préparation par la grammaire. Débarrassez-vous de cette question de grammaire. Sur les 30 minutes de préparation, vous consacrez 3-4 minutes à répondre à la question de grammaire, pas plus. Il ne faut surtout pas que cette question vous prenne trop de temps au brouillon. La question de grammaire, elle est notée sur 2 points. 2 points sur 20, c'est quand même un dixième de la note, c'est à la fois très peu et en même temps c'est un petit peu dommage de passer à côté. D'ailleurs en parlant des points, donc vous connaissez le barème, c'est 2 points pour la question de grammaire et 2 points pour la lecture à voix haute, donc là vraiment allez-y à fond, appliquez-vous à lire et surtout entraînez-vous avant chez vous. Donc ça fait 2 points encore pour la lecture expressive et à voix haute et 8 points pour l'explication linéaire. La partie 1, la première partie de votre oral, est donc comptabilisée sur 12 points. La partie entretien, je ferai une capsule vidéo plus tard pour vous parler spécifiquement des attentes de l'examinateur. 2 points pour la question de grammaire. La question de grammaire, une fois que vous êtes assis devant le professeur et que vous vous lancez pour faire votre oral, vous pouvez choisir de commencer par la question de grammaire, ou bien votre question de grammaire va arriver après l'explication du texte. C'est comme vous voulez, en tout cas, il n'y a pas de règle pour ça. Une consigne cependant, ne répondez pas à cette question de grammaire au milieu de votre explication de texte, c'est soit avant, soit après, ni à la fin de la partie entretien. C'est à la fin de la première partie ou au début de la première partie, à vous de voir. La question de grammaire, quand vous allez commencer par celle-ci ou terminer votre explication de texte par cette question, pensez à relire le passage sur lequel on vous interroge. Si par exemple, je ne sais pas, on vous demande dans la première strophe du Dormeur du Val d'Arthur Rimbaud d'étudier la négation ou la subordination, je n'en sais rien, relisez, prenez le temps de relire le passage sur lequel on vous interroge du point de vue de la grammaire. Un conseil très précieux, la grammaire, il faut absolument que vous nommiez des termes précisément, de manière précise. Donc vous voyez là dans ce petit tableau, je vous ai expliqué, au brouillon, commencez par d'abord traiter rapidement cette question. Vous pouvez prendre une capture d'écran si vous voulez de ce tableau-là que je vous présente. Et l'autre conseil que je vous donne, c'est même plus qu'un conseil, hein, c'est même une consigne, c'est de nommer précisément les mots
les termes. Je vous donne un exemple. Vous allez commenter une proposition subordonnée. Ne vous contentez pas juste de dire, ben voilà, il y a une proposition subordonnée, point. Essayez quand même de commenter la construction de cette proposition. Ce ne sont que des révisions de collège, la question de grammaire au bac. Si on vous parle d'une proposition subordonnée, vous devriez être capable de retrouver comme mot pronom relatif, si c'est une subordonnée relative. Ou alors conjonction de subordination, s'il s'agit d'une conjonctive. Dans les subordonnées, il y a plusieurs types. Il y a les relatives, il y a les conjonctives complétives, les conjonctives circonstancielles. Il y en a encore d'autres. Révisez tout ça. Je vais vous montrer ensuite sur Internet où vous allez pouvoir réviser toutes ces notions-là. Donc, nommez des termes précis. Si vous êtes interrogé sur l'interrogation, c'est pareil, dans une interrogation, il y a des choses à dire. On parle d'inversion sujet-verbe, mentionnez-le. Peut-être que dans votre question, il y a un pronom interrogatif. Voilà, nommez précisément les termes. Pour la négation, une négation se construit, une négation syntaxique se construit avec des adverbes de négation. Je ne veux plus te parler, ne plus, ce sont des adverbes de négation. Ne vous contentez pas de dire le mot, le terme. Il faut que vous nommiez la classe grammaticale des mots qui permettent la construction de l'interrogation ou de la négation ou de la subordination. C'est très important. Ça vous fait en tout cas gagner un demi-point par-ci, un demi-point par-là, le but étant d'arriver à 2. En parlant du programme de grammaire, alors si on devait faire un point, le programme de grammaire pour le bac, vous devez maîtriser la subordination, la négation, l'interrogation. Je vous conseille très fortement de réviser la nature et la fonction des mots. Ça c'est pareil, c'est des révisions du programme de collège. Faites-le, on ne sait jamais, c'est toujours bien de connaître la nature et la fonction des mots. Révisez bien ça. Voilà, c'est le petit plus que je vous donnerai. Et pour le reste, maintenant je vais vous expliquer où vous allez pouvoir vous entraîner et réviser tout cela. D'accord? Une fois de plus, je remonte. Hop, la première partie, donc explication linéaire, 12 minutes environ. Tout ceci, c'est d'abord l'explication de votre texte, puis la question de grammaire. Ou alors, vous faites d'abord la question de grammaire, puis vous vous lancez dans l'explication du texte, c'est comme vous voulez. D'accord pour les conseils? Bien. Je vous conseille au brouillon, j'ai oublié de vous le dire, la question de grammaire, vous la faites sur une feuille de brouillon à part, afin que celle-ci ne soit pas mélangée à votre explication de texte. Soyez très méthodique, très organisé. Je vous montre mon écran et quels sont les sites où vous allez pouvoir vous rendre pour réviser tout ça. Je vous conseille le groupe, le site Groupe Réussite. Et Groupe Réussite, derrière, vous allez taper interrogation, bac. Tapez bien bac ou première parce que sinon on risque de vous donner des exercices qui ne sont pas de votre niveau, soit trop faciles, soit trop difficiles. Là, vous allez sur le premier site qui s'offre à vous et vous allez avoir non seulement un résumé de cours. Alors, l'antivirus se déclenche souvent, mais c'est un site qui est sûr et certain, ne vous inquiétez pas, qui est fiable. Vous avez un résumé de cours et vous avez surtout plein d'exercices derrière. Alors ça, c'est le résumé du cours. Là, vous avez les exercices et la correction est tout à la fin. Voyez ici, corriger des exercices. C'est la même chose que vous allez taper dans Google si vous voulez réviser la négation. Groupe réussite, négation. Et c'est pareil, vous voyez, le site est en violet parce que j'y vais souvent pour mes élèves. On vous le propose dès la première suggestion. Pareil pour la subordination. Subordination. Hop, premier site internet, c'est celui-là que vous pouvez faire. Ou le deuxième, vous voyez, ça c'est les relatives et ensuite les circonstancielles. Si ça ne suffit pas, je vous conseille un autre site, ça s'appelle salle34.net. Dans salle34.net, vous allez avoir des révisions principalement axées sur le niveau 3e, le niveau brevet. Néanmoins, c'est déjà bien de maîtriser les attentes de la fin de la 3e. Brevet, par exemple ici, ou grammaire. À vous de fouiller aussi un petit peu sur ce site internet pour trouver les exercices. Donc là, c'est très bien fait aussi ce site, vous allez avoir des exercices qui s'auto-corrigent. Il y a une petite leçon également si vous avez du mal à comprendre. Voilà les deux sites internet que je vous recommande pour réviser votre grammaire. Ne passez pas à côté de ces deux points qui sont précieux, qui sont faciles à avoir si on sait suffisamment préparer. Bon courage à tous!